Hello à vous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, déjà, je vous remercie d'ouvrir ma vidéo, c'est toujours cool. Voilà, on va aller faire votre tirage pour cette pleine lune pour mes signes d'eau, les poissons, les scorpions et les cancers. On va aller voir un petit peu ce que cette super lune vous réserve. Allez, on va commencer par mes poissons. Bonjour mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir un petit peu ce que cette pleine lune vous réserve, les amis. C'est parti, mon kiki. Pour mes poissons, il y a de la libération peut-être, il y a des choses qui se libèrent. Allez, c'est parti. Pour mes poissons, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va leur apporter? Hop, ça saute. La volonté ici, on nous parle de volonté. Et on vous invite à avoir de la volonté sur ce qui vous limite, j'ai l'impression. Sortez de votre bulle, s'il vous plaît, les petits poissons. On vous parle de résistance, hein. Oui. Vous résistez peut-être au plaisir ici, hein, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Et il y en a qui, on vous invite à être dans cette volonté, accepter, vous voyez, l'acceptation ici, elle ressort ici pour vous aussi. Donc là, franchement, ayez cette volonté, ne résistez pas, parce que là, enfin, il y en a qui résistent à certaines choses, vous êtes dans la résistance. J'ai l'impression que c'est se crisper sur tout ce qui est florissant autour, vous voyez. C'est vraiment comme ça que je la vois là pour le moment. Elle serre le poing là, et pourtant il y a des oiseaux, il y a vraiment des coccinelles, il y a des choses vraiment sympas qui se passent autour, et on n'ouvre pas sa main pour dire d'accepter. Donc et là, on vous dit d'être dans cette volonté, soyez volontaire d'y aller, parce que là, cette pleine lune, clairement, elle vous apporte vraiment énormément de plaisir si vous rentrez dans cette acceptation. Donc, on va aller voir un petit peu avec les sorcières ce qu'on vous dit. On nous parle de gratitude. Allez, pour mes poissons, qu'est-ce qu'on leur conseille pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on les invite à faire pour cette pleine lune? On vous invite à rien faire. Non, elle est là. Allez, prospérité et abondance. Là, on est tranquillou dans le jardin, les doigts de pied en éventail. Là, on a vraiment des choses super positives qui arrivent à vous. On vous dit au niveau de vos actions, de méditer, de penser pour créer ici des choses à entreprendre peut-être. Ici, en tout cas, on boit son petit verre de vin, on est en train de profiter de toutes ces choses. Joie et plaisir, hein. Vous voyez, plaisir, joie, ça ressort énormément pour vous, mes poissons. Il y a le fait d'avoir semé ces graines ici, hein. On a eu du changement et du progrès. On a peut-être résisté ici. Là, on a vraiment l'acceptation. Donc, si vous êtes dans cette acceptation, on vous invite à être dans cette prospérité, cette abondance. Soyez dans cette volonté-là. Vous voyez, accepter ce qu'il y a autour de vous. Parce que là, vraiment, il y a vraiment de la joie, du plaisir. On est vraiment dans ces énergies-là pour vous. On va vraiment se sentir bien. Regardez comme elle est top. Elle fait des cabrioles dans son jardin, hein. D'accord? Il y a du vin, là. Il y a du vin, du pain et du boursin. Ok? Donc là, vraiment, il y a des trucs plutôt sympas qui viennent à vous. J'ai envie de vous dire, ben voilà, là, on a exprime ta pensée, on a vraiment de l'échange, cette acceptation, j'ai vraiment ça. On vous invite à méditer pour clarifier, pour voir plus clair. Là, on est vraiment en train, il y a eu des leçons de vie, on a écouté peut-être ici sa petite voix intérieure, pardon. Et là, j'ai vraiment la magie de l'eau. Donc là, on a la maîtrise de ses sentiments. On sait ce qu'on veut sur le plan sentimental, j'ai l'impression, ou en tout cas des émotions qu'on veut ressentir. Mes petits poissons, en plus, c'est la magie de l'eau pour un poisson, j'ai envie de vous dire que c'est médite pour clarifier le regard de l'eau. J'ai envie de vous dire, vous êtes dans votre élément là, hein, clairement. Donc, ici, on a une qui dépasse. Et on a une guérison du cœur ici, vraiment. J'ai vraiment un homme, une femme ici qui se font
un petit câlin dans le fauteuil et on se fait plaisir, joie, plaisir. Il y a cette consolation qui est arrivée à vous et j'ai l'impression que c'est ça qui vous apporte beaucoup. On vous invite ici au niveau de vos états d'esprit d'exprimer votre pensée, d'échanger ici, d'être dans l'acceptation. Ça va vous aider ici à clarifier, à vous purifier. En tout cas, on a de la prospérité, on est dans l'abondance. C'est vraiment top ici. C'est vraiment, vraiment top. Ne résistez pas à cette joie et ce plaisir. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Parce que là, on va vraiment ressentir des trucs de fou. Ok. Ok, ok. On vous parle de méditation, encore une fois. Je ne prends que ce que je vois. Ok. Donc, j'ai la guérison émotionnelle ici qui arrive à vous. On l'a vu, hein. Regardez, guérison du cœur, guérison émotionnelle, le plaisir, l'acceptation, la volonté d'avoir continué aussi. On a une ouverture du chakra du troisième œil. Donc là, on sait, on voit la malveillance, on voit les personnes qui sont négatives autour de vous. Ici, pour certains poissons, il y a eu peut-être aussi des habitudes de vie nocives ici qu'on a réglées. J'ai l'impression que ça va ressortir ici. Ce sont vraiment des libérations énergétiques. Vous allez libérer ça. Vous allez vous dégager de vos habitudes de vie nocives. Parce que là, on est protégé, surtout ce qui est énergie de trahison. Sincèrement, elles sont tombées ensemble. Vous avez vraiment une protection. Franchement, on peut pas vous trahir là. Vous êtes protégé sur tout ce qui est trahison, ici, pour moi. Clairement, avec la magie de l'eau, on a appris des leçons de vie, on a écouté de la sagesse ici, et on a fait preuve de force et de résilience pour vous les poissons. On a la méditation peut-être par rapport à des blessures de rejet qu'on a pu ressentir, qu'on s'est, qu'on a été repoussé, qu'on a été rejeté, mais je pense que c'est vraiment en rapport avec le passé, c'est pas dans ce que vous vivez maintenant. On vous dit de méditer par rapport à ça parce qu'il y a encore peut-être des énergies de dépendance par rapport à ça, vous êtes encore liés. Je vous invite éventuellement, pour certains poissons à qui ça pourrait attirer, par rapport à tout ce qui est euh, ces blessures de rejet, cette dépendance que vous avez peut-être, en tout cas c'est de la médiumnité, du magnétisme derrière, donc il y a vraiment des belles énergies pour certains d'entre vous, pour vous les poissons. On a une guérison émotionnelle qui arrive, on a une ouverture du chakra du troisième œil, on va lâcher ces habitudes de vie nocives ici, et on vous dit que vous êtes protégé sur la trahison. Je vous invite éventuellement, par rapport à ces blessures de rejet, peut-être à aller voir pour couper les liens ici, parce que j'ai quand même une dépendance affective ici. Ok, il y a du jeu dans l'élastique entre les deux poignets, il y en a un qui essaye de se dégager, mais il faut couper ça. Si ça vous parle de le faire, je vous invite à le faire. Ah ben voilà, je suis occupée de soulever les habitudes de vie nocives, je vois qu'on est bien ancré, et là, on vous invite à couper. D'accord? Regardez, c'est le même élastique. D'accord? On le coupe. Faites peut-être les bonhommes allumettes. Allez peut-être voir sur YouTube, encore une fois, vous allez trouver ça très facilement. Ou si vous connaissez, je vous invite éventuellement à couper tout ça. Ça ne pourrait que vous faire du bien. Si j'en ai 3 qui sont restés dans les mains, en dos de deck, on vous parle d'être debout. Cette carte vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok. Donc là, avec cette prospérité, cette abondance, joie, plaisir, magie de l'eau, guérison du cœur, acceptation, plaisir, encore une fois, guérison émotionnelle, protection, chakra du troisième œil ici. Donc là, franchement, on a des beaux trucs. Vous avez résisté. Tous vos efforts vous guident dans le passage de votre vers de la nouveauté. Pardon, excusez-moi. On a le but. Avec cette carte du but, vous gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous restez focus sur vos objectifs là. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Cette pleine lune va vraiment faire ressortir en vous ce plaisir, cette acceptation, ces super énergies d'abondance et de prospérité pour moi. On a ici le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Mais waouh, mes poissons, c'est vraiment un tirage de
de joie, de plaisir, de belles émotions, de guérison. C'est vraiment top pour vous, j'adore. J'espère que ce tirage vous aura parlé, conseillé, aidé. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous à tous mes petits poissons qui regardent cette vidéo. Allez, salut, salut, excellente pleine lune à vous. Dans la joie et le plaisir. Hop. C'est parti pour le signe suivant. Je vais quand même mélanger un petit coup. Hop là. Et voilà. Alors, on va passer à nos amis les scorpions. Coucou mes petits scorpions. J'espère que vous allez bien. Prenez pas mal quand je dis petit, hein. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va venir apporter à mes scorpions cette pleine lune, s'il vous plaît. Hop là. Est-ce qu'elle veut rentrer? Non, elle ne veut pas rentrer non plus. Ok. Alors, on a l'équilibre, la balance ici. On retrouve un équilibre ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le changement, les gars. Alors là, on a quelque chose d'assez foudroyant. Et on nous parle de changement sur, ici, peut-être les ténèbres. On traverse peut-être de drôles de périodes. La lune la plus longue. Ben écoutez, on est quand même entre deux super lunes. Et au niveau des énergies, c'est vrai que, vous voyez, je frotte mes yeux. J'ai envie de m'étendre. C'est vrai qu'elle est fatigante. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu out. Hein, on va dire ça comme ça. Je vais vous mettre un peu plus haut. Hop. En tout cas, on va retrouver l'équilibre. Il y a un grand changement ici qui arrive à vous pour cette pleine lune. On va, à mon avis, dépasser ces ténèbres. On a cède à ta passion. Ici, il y a vraiment le fait d'être en harmonie. On vous dit de rentrer dans cette action. C'est ce qu'on vous conseille. Force et résilience. Faites les choses que vous avez envie, mes scorpions. Cédez à votre passion. Suivez ici la flamme qui vous guide. J'ai envie de vous dire, ça va vous apporter ce changement. Pour certains à qui ça pourrait parler. Donc celle-ci, c'est mise à part. Je retourne par paquet. Ok, voilà. Je vais pas le faire comme ça. Ok, voilà. Ok, cède à ta passion. Médite pour explorer. On vous dit de peut-être faire des recherches parce que là, on a une renaissance, une réinvention. Sur les larmes de tristesse et de joie, ici, je pense qu'on va vraiment transformer ces larmes de tristesse vers des larmes de joie. Avec ce changement, cet équilibre qui arrive à vous, j'ai vraiment des bonnes nouvelles par rapport à peut-être quelque chose qui vous passionne. On vous dit en tout cas d'y céder. Là, on vous dit de méditer pour vous apaiser par rapport à peut-être des énergies un peu ténébreuses ici. Et on vous invite à imaginer et concevoir les choses. Peut-être pour ceux qui ont une petite âme artistique ici, on vous invite vraiment à vous y remettre, j'ai envie de vous dire. Donc là, méditez pour explorer, recherchez un peu ce qui vous passionne ici pour pouvoir renaître, réinventer, transmuter ces larmes de tristesse en larmes de joie. On vous invite à être dans la création, méditez pour vous apaiser de toutes ces mauvaises énergies ténébreuses ici, clairement. On a de la joie, du plaisir, hein. Ici, encore une fois, on est connecté à la terre. Et là, on vous dit de distribuer l'amour, hein, d'être dans l'ouverture de votre chakra du cœur. Hein. Ne soyez pas renfermé dans votre égoïsme, j'ai envie de vous dire, pour trouver cet équilibre ici. Hein. Il y a un changement assez foudroyant. Hein. Avec les ténèbres, j'ai l'impression que ça vient influer un peu votre mental ici. Hein. Vous n'étiez pas dans des bonnes vibes. Hop, là, vous voyez, on a des énergies d'injustice et de rejet ici. On se sent peut-être rejeté par des personnes. On a son intuition qui est complètement court-circuitée ici chez certains scorpions. Et il y a le fait de méditer et de peut-être explorer un peu ce qui se passe autour de vous. De remettre les choses à leur juste place, de ne pas vous laisser emporter ici par votre mental. Parce que ça vous provoque énormément de fatigue. Vous êtes en dispersion d'énergie.
Ici, ce qui va vraiment se libérer en vous, ce sont ces énergies d'injustice, que ce soit qu'elles viennent de vous, que vous ayez été injuste ou qu'on ait été injuste avec vous. Vous allez avoir un renouveau énergétique par rapport à ça. J'ai vraiment l'injustice, la balance qui est déséquilibrée. Et ici, on a l'équilibre qui revient. On vous invite à faire preuve d'avidité parce que vous voyez ici, c'est marrant parce que je n'avais pas regardé derrière. L'équilibre, c'est faire preuve d'avidité et c'est la vraie beauté ici. La vraie beauté, c'est la vraie beauté de l'âme. On ne dit pas que la vraie beauté, ce n'est que physique, hein, non. C'est vraiment au niveau de l'âme ici. Donc là, faites preuve d'avidité, c'est comme ça que vous allez retrouver votre équilibre. Ne vous laissez pas emporter ici. On vous parle encore de création ici. Traverser peut-être, vous êtes en changement. Il y a un renouveau énergétique ici. Ici, il y a des choses qui vous... Ces injustices, ou le fait d'être injuste, ou de recevoir cette injustice ici, qu'elle vienne de vous, ou que vous la receviez, ça vous provoque énormément de fatigue ici. Vous êtes fatigué de tout ça. Ça vous met dans une dispersion d'énergie où vous savez plus du tout, ça va vraiment ressortir, ça, vous allez vous réinventer et avoir cette renaissance ici. Il y a le fait de méditer pour explorer, de mettre le focus sur le problème, j'ai envie de vous dire comme ça. Et là, on a ce renouveau et on a cette ouverture du chakra de la gorge qui va vous permettre de mieux vous exprimer peut-être par rapport aux choses qui vous semblent être trahissantes pour vous, le scorpion. Voilà, on va aller voir avec les portes de l'intuition le conseil qu'on veut vous donner pour cette pleine lune, cette super lune. Pour mes scorpions, quel est le conseil pour cette super lune? Hop, elle est venue. La parole, soyez en permanence bienveillant en votre égard et les autres en feront de même. Utilisez les mots justes, la parole. On vous dit ici, comme je l'ai dit un peu pour un autre signe, dans son corps de cette dame, on vous parle d'être dans la générosité, la tolérance, la chaleur, la grâce, la sagesse, le calme, l'amour, la conscience. Ici, de l'éthique aussi, la tendresse, l'empathie, l'écoute. Ok? Donc soyez vraiment dans ces énergies-là parce que ça va vous apporter euh, cette force, ouverture de volonté, de pureté, amour, conscience. Et en dos de deck, on vous dit le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais. Donc là, vraiment, il y a le fait de se transformer ces larmes de tristesse en larmes de joie. On va libérer cette dispersion d'énergie, pardon. On va aller vers un renouveau. On vous dit ici d'être bienveillant au niveau de votre parole, de ce que vous envoyez aux autres. On a de l'équilibre ici qui peut revenir si vous faites un peu, j'ai envie de vous dire, réévaluer un petit peu ce qui est vraiment la vraie beauté pour vous. J'ai envie de vous dire, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Clairement, les scorpions. Réévaluer ce qui est vraiment beau pour vous. Méditez pour vous apaiser ici, méditez pour explorer, trouver un peu ce qui vous passionne parce qu'on va vous inviter à y céder. On est dans un grand changement, on va se rééquilibrer ici pour moi. Mais il y a quand même des choses à peut-être mettre en place pour certains scorpions. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, guidé, éclairé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos likes, ça fait toujours plaisir. Vous abonner aussi, c'est sympa. Voilà. Allez, salut les scorpions, je vous fais plein de bisous. Mes amis cancer, j'espère que vous allez bien. On va aller voir pour vous ce qu'il se passe pour cette pleine lune, super lune du mois de mai. Donc, comme dit, expliqué dans les autres signes, pour les autres signes, on vient de se choper une lune noire entre deux super lunes. Au niveau des énergies, je crois que ça se ressent. Allez, qu'est-ce qu'elle nous... Ok. Oh, en dos de deck, on a la reine lunaire, la souveraineté ici. On nous parle de discernement et de plaisir. Ok. On a de nouveau ici l'équilibre derrière. Donc, il y a vraiment pour moi
on va faire preuve de discernement, on va se recentrer ici sur les choses qu'on aime recevoir, on va éprouver du plaisir. La reine lunaire ici, c'est vraiment être en équilibre, on a trouvé son équilibre, que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est vraiment être le bon dirigeant ici de ses intuitions, d'être bien aligné, c'est top. Là, c'est une super lune, top. Alors, qu'est-ce que les sorcières vous conseillent d'entreprendre pour cette pleine lune, pour mes petits cancers? Hop, attention, parce que tout part, on se recentre. Allez, pour mes cancers, elles ne veulent pas rentrer. Alors, on nous parle de la magie du feu, de rentrer peut-être dans une action ici, de se laisser porter par le courant de ses émotions avec le plaisir, avec le discernement. La magie du feu, j'ai l'impression que ça vous invite ici quand même à entreprendre des choses pour lesquelles vous vous bloquez peut-être. On vous invite à exprimer votre pensée et en dos de deck d'accepter votre destinée. C'est quelque chose qui est de mise, qui se joue. On vous dit de méditer pour explorer vraiment par rapport à votre destinée, en tout cas cet équilibre qui va revenir. On vous invite à exprimer votre pensée, de vous laisser porter par ce courant au niveau des émotions. Et avec cette magie du feu, on va entreprendre des choses, on va être dans la maîtrise. C'est clairement ça que j'ai envie de vous dire. Donc on vous invite à maîtriser ici avec discernement, bien sûr, de vous laisser porter par le courant de vos émotions. Ça va vous procurer beaucoup de plaisir. Et là, on a vraiment la souveraineté. On va se sentir souverain parce qu'on échange, on exprime sa pensée, on est en accord avec soi-même. On a l'équilibre et on accepte sa destinée ici au niveau du mental. On n'a plus ce bruit mental. On a vraiment, regardé, c'est marrant, hein, parce qu'elles ont toutes les deux la tête dans les nuages. Mais il y en a une ici qui doit faire la tempérance, rééquilibrer le truc. Et là, il y a vraiment l'équilibre qui revient où on a tous les astres qui gravitent. Donc là, c'est vraiment, on trouve son équilibre, on entreprend d'accepter, d'exprimer sa pensée, d'être en accord avec soi, de se laisser porter par le courant de ses émotions et de rentrer dans la maîtrise, dans l'action ici. Allez, qu'est-ce qui va se libérer pour vous au niveau des énergies? Donc, la libération énergétique pour mes cancers, cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a pour eux? On nous parle des cristaux, de peut-être de pierres de lithothérapie pour vous aider pour la méditation ici, hein. Donc si on vous invite ici peut-être à méditer pour vous recentrer, aidez-vous peut-être d'une pierre qui vous attirerait peut-être, qui vous parlerait peut-être. Hop, on a l'harmonie ici qui revient pour vous, donc ça va vraiment de l'harmonie en rapport avec des choses qui se sont passées, avec le passé. Hop là, le passé ressort et on nous parle du chakra du cœur. Ok, donc il y a eu des choses, à mon avis, dans le passé qui vous ont peut-être fait souffrir, qui ont atteint votre cœur. On a eu une dépendance avec une personne, hein. Mais ici, là, je vois qu'il y a vraiment, je pense que des cristaux pourraient vous apporter de l'harmonie ici par rapport à vos petites blessures passées. En tout cas, on va être dans l'ouverture du cœur. On va accepter ici sa destinée. Ici, on vous dit il y a les eaux salvatrices, hein, vous allez être purifié, hein, vous allez vraiment retrouver un équilibre pour cette pleine lune des cancers, du plaisir, faire preuve de discernement, de rentrer dans l'action, d'être dans la maîtrise ici et de se laisser porter à échanger ici votre pensée en accord avec vous-même au niveau de vos émotions. Vous allez vraiment avoir cette harmonie qui va arriver à vous, pour moi. C'est plutôt pas mal, hein, les cancers. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous comme conseil avec les portes de l'intuition pour cette pleine lune, pour mes cancers. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Hop là, on en a deux. Ok, en dos de deck, on nous parle de la cohérence. Ça reprend un petit peu ce discernement et cet équilibre. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec votre valeur profonde, l'énergie circule librement. Qu'est-ce qu'on vous sort ici? On vous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous avez vraiment le soutien d'une personne
ici, de vos guides, de vos anges, de vos défunts ici. Je ressens ça très fort pour vous, certains cancers. En tout cas, quoi que vous fassiez, rentrez dans cette maîtrise, laissez-vous porter par le courant de ces émotions, exprimez votre pensée et acceptez votre destinée ici, parce qu'il y a du plaisir qui arrive à vous, de l'harmonie ici. Tout ce qui est blessures du passé vont être, je vais dire, pensées guéries. Euh, on a les aides, vous êtes guidés, vous êtes vraiment soutenus. On vous parle du but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On vous invite ici, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, rentrez dans l'action. Pardon. J'ai vraiment ici une maîtrise du feu. On vous dit de rentrer dans cette action. Ok? Entreprenez les choses. Voilà mes petits cancers. J'espère que ce tirage aura parlé à bon nombre d'entre vous, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein. Je vous invite à le faire. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, salut!